Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas rendu la porte du repentir quelque chose d'impossible. Bab tawba maftouh. La porte du repentir, elle reste ouverte. Allah Azza wa Jal dit Kul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ô vous, dit, ô vous mes créatures ou mes serviteurs qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Parce qu'Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés. Wa innahu huwa ghafurur rahim. Et c'est lui qui est justement très miséricordieux et pardonneur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, avant d'être shadid al-iqab, il est ghafurur rahim. Avant d'être dur en châtiment, il est pardonneur et miséricordieux. Et sachant que il a créé l'homme avec cette faiblesse, c'est la raison pour laquelle il lui a donné toujours cette possibilité de pouvoir revenir vers lui. Parce que le tawbah en islam, le repentir en islam, c'est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour faire ce tawbah, pour faire ce repentir, il faut veiller à respecter certaines conditions. Quelqu'un ne peut pas dire « je me repens » et continuer à faire le péché. Quelqu'un ne peut pas dire « je me repens » et n'a pas la ferme résolution d'arrêter. Quelqu'un ne peut pas dire « je me repens » et ne reconnaît pas son erreur. Il reste dans le déni. Donc, pour comprendre comment réussir ce repentir, comment vivre une vie de repentir, il faut se concentrer sur ces conditions que les savants nous ont énumérées, que je viens de vous énumérer, qui font partie justement du repentir accepté. Pourquoi là il accepte un repentir? C'est-à-dire, iqla' anid dhanb, pardon. C'est-à-dire le fait de se détacher, arrêter, cesser le péché. Le fait de cesser le péché, c'est-à-dire que la personne, elle met tout en œuvre, tout ce qu'elle a en sa possibilité pour arrêter de faire ça. À titre d'exemple, si une personne sait que le fait qu'elle fréquente des endroits, qu'elle fréquente des personnes, qu'elle regarde certaines choses avec son téléphone, ou sa tablette, ou sa télé, ou son ordinateur, ou autre, qu'elle est sur certains sites internet, ou que elle se retrouve dans une situation de proximité avec le sexe opposé, eh bien, si la personne a pris la ferme résolution d'arrêter, eh bien, elle doit mettre un terme à tout ce qu'on vient d'énumérer, les frères. Parce que si la personne ne fait pas ça, eh bien, malheureusement, on ne pourra pas considérer qu'elle s'est repentie sincèrement. Si quelqu'un sait que c'est parce que il regarde des vidéos TikTok sur son téléphone que l'algorithme qui s'excite lui propose des contenus justement allégeants qui l'incitent à dévier, eh bien, il ne doit pas chercher midi 14h, les frères. Il doit effacer TikTok. Pour pas dire, peut-être pour certains, jeter à la poubelle les téléphones. Mais ça, c'est trop violent, trop difficile, parce qu'aujourd'hui, tout est construit autour de ça, c'est un peu compliqué. Mais pour celui qui peut s'en passer, c'est une bonne chose. Et justement, le prophète Sassam, il a énuméré, ou bien les savants ont énuméré dans cette question-là aussi, le fait
d'avoir la ferme résolution de ne plus refaire. Al-azima. Ça, vous savez, c'est la chose qui a manqué à Adam, alayhi salam. Pourquoi Adam, alayhi salam, il a foiré son test alors qu'il vivait dans le paradis, avec tout ce qui était, tout ce qu'il voulait, tout était à son service, mais Allah lui avait interdit juste un arbre. Et, comme vous connaissez l'histoire, il a fini par céder. Et Allah nous rappelle dans son histoire que ce qu'il a fait céder, c'est l'oubli. Il a oublié le pacte qu'il a passé avec Allah. Et aussi, parce que justement, il n'était pas ferme et résolu dans ses engagements. Et Adam, alayhi salam, on rapporte que toute sa vie, il a regretté le paradis. Toute sa vie qu'il a vécue sur la terre, ensuite, il a regretté le paradis. Tellement c'était quelque chose de grandiose, là où ils étaient. Enfin, c'était un paradis, comme vous savez, les savants se sont divergés, d'autres ont dit que c'est le paradis où nous allons terminer pour ceux qui vont retrouver au paradis, et d'autres ont dit que non, c'était un paradis qu'Allah a créé juste pour l'occasion. Ala kulli hal, là n'est pas la question. La question, c'est justement comment on fait pour rester déterminé. Comment on fait pour rester déterminé? Comment on fait pour rester focus, les frères? Eh bien, la première des choses qu'il convient de faire, et d'être convaincu en faisant, c'est que la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de force, ni de puissance, si ce n'est qu'en Allah. Mon frère, sache que la dernière chose succulente que tu as mangée avant de venir ou aujourd'hui, si tu l'as mis dans ta bouche et que tu l'as bien savouré, bien profité, sache que cette chose-là est arrivée grâce à Allah. Si Allah, il veut, il fait en sorte que tu ne peux plus lever ta main pour mettre quelque chose dans ta bouche. Pire que ça, tu ne peux même plus digérer, à manger du liquide. Et des gens, ils sont atteints par des maladies, subhanallah, ils ne peuvent plus manger normalement. Ils doivent manger par intraveineuse. Ou un liquide qui n'a pas beaucoup de goût, parce que sinon ça peut leur apporter justement des maux. Et n'allez pas dire que c'est parce que au fait, la médecine n'a pas évolué, on ne connaît pas, on ne sait pas comment. Les plus riches de cette terre, c'est parmi les plus grands challenges qu'ils ont. C'est trouver un moyen de rester éternel, de vivre. Et moi je vous dis, et on leur dit, et le Coran nous le dit, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera la mort. Donc, on a beau essayer des trucs, des expériences, on met les gens dans un frigo avec un liquide spécial, hein, on espère qu'un jour on va les faire revenir de la mort. Lakin man yuhyi wa yumit. Qui c'est qui donne la vie et la mort? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il convient de comprendre que on doit rechercher l'assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en premier, en étant convaincu que seul lui est capable de nous aider. Donc tu invoques Allah azza wa jal, tu lui demandes ton aide,
Pourquoi? Pour qu'il t'aide à changer. Avec Allah, dans n'importe quelle langue, Allah, il comprend toutes les langues. Dis Allah, j'aimerais changer. Oh Allah, aide-moi à changer. Oh Allah, aide-moi à délaisser ce péché. Oh Allah, fais en sorte de m'aider à m'améliorer. Ou bien tu utilises les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a pu des fois étudier, comme celle-là il n'y a pas longtemps. Allahumma inni as'aluka al-azimata fi rushd. Hein? Ou bien Allahumma inni as'aluka al-thabatu fil amr wal-azimata ala al-rushd. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous renforce sur sa religion et qui nous donne une détermination dans la guidée, sur la guidée, subhanallah. Et ainsi, c'est comme ça, mon frère, que tu vas dominer cette âme instigatrice au mal qui se penche malheureusement vers ce qui attire. Parce que oui, effectivement, le haram, il attire, mais il détruit lorsque on le consomme. Par contre, le halal, il repousse, il est dur à atteindre. Mais lorsqu'on l'atteint, eh bien, il apporte un certain réconfort, une satisfaction. Il a un goût unique, une bénédiction. Donc le haram, il a un goût qui est néfaste. Pas de baraka, la colère d'Allah. J'avais dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il parle d'une personne qui fait cet acte abominable de faire le zina. Au moment où il fait ça, c'est tellement quelque chose d'abominable que la foi qui se trouve dans le cœur de cette personne, elle sort de son corps. Elle reste au-dessus de lui. Et certains savants ont dit, imaginez, donc si la personne meurt dans cette situation, peut-être qu'elle meurt dans la mécréance en fait. Certains savants ont dit ça, mais la vie le plus juste, c'est que ceux qui commettent des grands péchés sont soit la volonté d'Allah, soit il les châtie, ou soit justement il les pardonne et fait rentrer au paradis, ou bien s'il les a châtiés, à bout d'un moment, il les fera donc, une fois qu'ils auront payé leur facture, sortir donc de ce châtiment pour rentrer au paradis. Mais à la kulli hal, on souhaite à personne de passer ne serait-ce qu'une minute dans l'enfer. Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a rapporté ce qu'il a vu dans l'enfer concernant zunat, ceux qui font la fornication. Il a vu un four. Vous savez, les anciens fours à pain, version triangulaire comme ça, avec des braises, des flammes en dessous. Et puis juste au-dessus des braises, des flammes, il y a quoi? Des hommes et des femmes nus à 32, brûlés. Ils ne peuvent pas sortir. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience en cuisinant. Vous touchez la plaque, vous touchez quelque chose de brûlant, hein, ça fait mal. Ou quand vous avez de l'huile qui saute parce que vous êtes en train de frire quelque chose et que cette huile tombe sur la peau, ça fait quelque chose, des cloques même. Donc là, c'est juste des petits, on va dire, c'est même pas quelque chose qui est comparable, les frères. Vous savez, le feu, c'est tellement dangereux, c'est tellement puissant, le feu, que si quelqu'un est devant un feu, il peut prendre feu. Un feu, tellement il est chaud, tellement il est ardent, si quelqu'un il se trouve devant un feu, à bout d'un moment, il peut prendre feu lui aussi. À cause de la chaleur, hein, et l'oxygène et compagnie. Donc ça, c'est le feu sur la terre, les frères. Mais le feu de l'Akhira, le feu de Fi Jahannam, l'enfer. En fait, Samuel a dit qu'il était 70 fois, 70 fois, 70 fois plus puissant que celui de la terre. Et ça brûle tellement fort que l'enfer lui-même, à bout d'un moment, il dit, ya Allah, s'il te plaît, fais quelque chose, je brûle trop, c'est trop. Pour vous dire, l'enfer lui-même, il
il, il hallucine de sa puissance. Et Allah, par miséricorde, il dit, bon, si c'est comme ça, tu pourras respirer 2 fois dans l'année. Une fois en hiver, une fois en été. Et le jour le plus chaud qu'on vit sur la terre et le plus froid, eh ben, c'est le moment, le jour où l'enfer, il a juste respiré. Donc, on ressent les effets de ça. Imaginez-vous, subhanallah. Et aussi, par rapport à le regret, un nadam, il faut regretter. Faut pas rester dans le déni. Si tu as reconnu que tu as fait le péché, il faut arrêter. Si tu es dans le tort, si tu as fait du tort, fais du tort. Un péché, ça reste un péché. Peu importe qui t'es, peu importe la situation. Mais pour regretter, il faut vraiment prendre conscience de la gravité de cette chose. Être conscient qu'on a fait quelque chose qui était mauvais, qui était mal. Surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à ce péché de la fornication, n'a-t-il pas proposé quelque chose d'autre pour remédier à ça? Bien sûr. C'est quoi? C'est quoi les frères? Les jeunes? C'est pas faux en soi. C'est pas faux. Mais c'est pas le jeûne. C'est le mariage. Le jeûne, c'est pour celui qui n'a pas la possibilité de se marier. Patiente avec le jeûne. Mais le véritable antidote, c'est le mariage. Le fait de se marier, ça préserve la chasteté. En principe, les gens se marient pour ça. Et aussi, justement, dans cette situation, il est important de regarder le principe de réciprocité. C'est-à-dire, eh bien, est-ce que quelqu'un n'a pas peur qu'un jour, il ait des filles ou des femmes dans sa famille qui subissent cette humiliation, que justement, elles soient utilisées, et excuse-moi l'expression, après jetées comme des vulgaires mouchoirs. Parce que un minable, il a voulu justement assouvir ses besoins. Subhanallah. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur, les frères, qu'un jour, Allah vous gratifie et de vous donner une fille et que vous faites tout pour elle, vous la préservez de tout et ainsi de suite, et qu'après, justement, il y a un imbécile qui fait ça à votre fille, subhanallah. Et votre fille, elle a le cœur brisé parce qu'elle pensait que non, mais il était sérieux, il avait l'air sérieux, il m'a fait la promesse que, et puis depuis que, il est parti, il a fui. Subhanallah. L'histoire comme ça, il y en a l'appel. Femme qui pensait des choses, qui pensait que oui, mais voilà, il a promis qu'on allait se marier, qu'on allait ceci, qu'on allait ceci. Ah, après, une fois que le loup il a croqué, il est parti, quoi. Non, mais et ça, c'est quelque chose que, eh bien, Allah n'est pas injuste, les frères. Allah n'est pas injuste que, hein, comme vous avez fait, on vous fera. Comme l'adage dit, l'expression dit. Hein. Donc, toutes ces choses qu'on vient d'énumérer, ce sont normalement des outils qui sont censés nous freiner, nous aider à freiner face à cette difficulté-là. En dehors de ça, il n'y a aucun autre moyen pour espérer arrêter, en vérité, n'importe quel péché, mais plus particulièrement celui-là. Il y a pas de miracle. Si tu veux changer, eh ben, tu dois faire ça. Tu dois passer par cette étape. Si tu restes dans le déni, si tu n'as pas envie d'arrêter, si tu n'as pas une ferme résolution, si tu empruntes toujours des voies qui mènent
jusqu'à la fornication, ah ben, t'étonnes pas que à chaque fois tu tombes. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Ne vous approchez pas de la fornication. Il n'a pas dit ne forniquez pas. Il a dit ne vous approchez pas de la fornication. C'est-à-dire les moyens qui mènent à celle-ci, qui peuvent mener à celle-ci, ben, ils sont interdits. Autant pour les hommes que pour les femmes. Si les gens ils veulent développer ce sujet, c'est seulement dans un seul cadre où tout le monde s'est engagé avec des témoins, avec une dot et avec l'accord du tuteur. Voilà, ça s'appelle le mariage, zawaj. Voilà, en dehors de ça, non. Et c'est pour ça aussi, pour terminer, qu'en islam, Allah il a réservé une peine sévère dans le code musulman islamique, dans le chapitre des châtiments corporels qu'on donne aux gens qui font ce genre de choses. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, qui continue même encore à faire couler beaucoup d'encre. Ils disent, oh, vous les musulmans, vous êtes archaïques. Comment ça? Vous lapidez les gens qui font l'adultère. Et on a envie de dire à certains, c'est même plus que ça. C'est pas que ça. Parce que je dis, ah bon? Ah. Parce qu'il y en a qui disent que c'est que les femmes. Ils lapident que les femmes. Pas les hommes, non, les femmes et les hommes. Mais il y a encore plus, il y a plus sévère que ça. Bien sûr, on parle dans un contexte, dans un État islamique. Hein. On n'a pas dit que les musulmans, ils appliquent ça comme ça, ils se font justice eux-mêmes, entre eux, tout ça, et quelqu'un a forniqué, et puis ils font... Non, non, on parle pas, on parle du cas théorique de qu'est-ce que Allah a prévu dans un État où les choses sont régies par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que les gens sont avertis et qu'ils ont fait le choix de vivre dans cet État. D'accord? Là, c'est la lapidation qui attend ces gens-là. Et pire que ça, ou plus dur que ça, ou plus ferme que ça, une personne qui était mariée, qui a divorcé, donc elle n'est plus mariée, hein? Quelqu'un qui est divorcé n'est plus marié, n'est-ce pas? Un homme ou une femme. Si cette personne, elle commet ce péché, c'est pareil, c'est la lapidation aussi. Parce qu'on considère que la personne, vu qu'elle s'est déjà mariée, donc elle a la possibilité de se remarier. Donc si elle veut faire ça, c'est que dans le mariage. C'est-à-dire la fermeté que l'islam il a donnée de ça. Et c'est la raison pour laquelle on nous déteste. Parce qu'on dit, mais vous êtes intransigeants. Non. Nous, en fait, en vérité, on préserve le droit, vous savez de qui? Des familles et des enfants. Parce que lorsque des gens font ce péché, en vérité, ils détruisent les familles. Détruisent des individus. Et lorsqu'on détruit les familles, on détruit un pan de la société, les frères. C'est pour ça qu'en islam, c'est quelque chose qui est considéré comme très sacré, la famille. Et les enfants, est-ce qu'ils ont demandé ça? Ils n'ont rien demandé d'avoir ce genre de choses. Quelle humiliation pour un enfant, ben voilà, de se retrouver dans une situation où, par exemple, ben c'est un enfant illégitime. Nous, on vit dans une époque où ça, c'est très, très banalisé en Occident. Les gens, ils n'ont pas, pas de problème. Quelqu'un est né sans un mariage, enfant légitime, pas de problème, tout ça, la loi, on reconnaît, ok, c'est une chose. Mais en islam, c'est quelque chose qui, quand même, c'est important. Alors, l'enfant, il y est pour rien. Hein. On ne va pas commencer à lui mettre la torsion, lui, mais, voilà, dans le nasab, si quelqu'un fait ce genre de péché horrible, frère, et que de ce péché naît un enfant, mes frères, ce n'est pas votre enfant. Ce n'est pas votre enfant. Ça reste l'enfant de la mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cet enfant, si vous êtes amené à mourir
et que vous laissez un héritage, là, cet enfant, il ne pourra même pas réclamer son héritage parce que ce n'est pas, son père, légalement. Par rapport aux règles de l'islam. Tout ça, ce sont des remparts que l'islam a mis pour préserver la chasteté de l'homme et la femme. Alors je sais que certains vont me dire, mais les jeunes, oui, mais Abdus Salam, on ne peut pas se marier, comment on va pouvoir se marier, tu sais très bien ceci, cela, hein? Mais moi j'aurais tendance à vous dire, fattakullah mustata'tum. Et si vous ne pouvez pas vous marier, comme le prophète Samuel a donné comme conseil, eh bien jeûnez. Faites des causes pour avoir une vie saine et sereine. Loin des péchés, loin des turpitudes. Banalisez pas ces petites choses. Parce que c'est à travers ces petites choses que justement, on se rapproche gentiment et Shaitan, il avance pas à pas jusqu'à ce que, hop, on cède. C'est pour ça que le prophète Samuel a dit quoi? Quand un homme et une femme étrangère, un homme étranger et une femme étrangère s'isolent, le troisième des trois, c'est qui? Un Shaitan. Isolement physique ou aussi électronique. Les gens, ils parlent après les réseaux sociaux, ils envoient, comme ils disent, en DM, des messages, ainsi de suite. Là aussi, c'est pareil. D'où le fait de faire quoi? De préserver même cette voie-là. Et s'il n'y a pas de nécessité pour une femme de passer par ce moyen pour communiquer avec un homme, bien justement, elle n'a pas à le faire. Wallahu ta'ala. J'ai fait un peu long pour répondre à cette question, vous m'excusez. Il faut faire la danne, Inch'Allah.